Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble ce que l'univers vous réserve comme énergie pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est parti. N'hésitez pas à consulter toujours également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. C'est parti. Alors ici, on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects un peu plus négatifs, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel. Et pour terminer, ici, on a le conseil de la part de vos guides. Ok. Et bien c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. On a une seule arcane majeure et c'est le positif qui arrive à vous et ça va faire du bien ce positif-là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous avez la 9 de Pentacle en énergie générale. Déjà, quand on a la 9 de Pentacle en énergie générale, ça laisse sous-entendre quand même que ça va être un mois plutôt sympathique, même si, évidemment, il y a peut-être des difficultés qui vont arriver comme nous tous. Hein. Mais la 9 de Pentacle, c'est quand même le temps de la récolte. C'est quand même le résultat d'un travail, d'une persévérance, d'une détermination sans faille. Moi, je vous vois quand même profiter au mois d'août, profiter après peut-être de longs efforts, de longs combats. Ça peut être sur le plan professionnel, financier, personnel, intérieur, peu importe, mais on sent que vous avez réussi quelque chose, réussi un projet, une relation, un besoin intérieur. Il y a peut-être même une connexion spirituelle qui s'est faite et je ressens surtout aussi de l'indépendance dans cette carte. C'est comme si vous n'aviez eu besoin de personne pour réussir et pour en être arrivé là. Vous comprenez que vous avez une vie beaucoup plus riche que ce que vous pensiez. Vous comprenez que vous êtes plus riche aussi intérieurement que ce que vous pensiez et vous allez pouvoir maintenant savourer l'abondance et vous allez pouvoir recevoir, prendre du temps de qualité pour vous, pour peut-être vos proches et pour célébrer votre parcours. On voit ici une famille qui est réunie et qui profite de regarder ses enfants grandir. Alors évidemment, vous prenez la symbolique suivant ce qui se passe dans votre vie, mais voilà, on est vraiment là-dedans. Pour moi, la clé principale, c'est le positif qui arrive à vous et c'est l'étoile. C'est l'étoile parce que justement, il y a cette bonne étoile qui est là et qui brille. Vous voyez, vous la voyez briller là. Cette bonne étoile, vous ne l'attendiez plus. Cette bonne étoile, vous l'avez peut-être espérée et vous l'avez peut-être rêvée même et vous ne l'attendiez plus. L'étoile, c'est le symbole de la protection. C'est la présence de l'étoile, elle signifie que vous pouvez être rassuré. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe vos questionnements, peu importe vos peurs, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez être rassuré. Vous pouvez souffler. Parce que l'étoile, elle chasse toutes les idées noires. Elle vous aide à être vous-même. Elle vous aide à être authentique, sans masque. Elle vous aide à être dans le calme, dans l'amour, dans la paix. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous ouvrir au futur. Alors moi, je pense plutôt que ça va être sur le mois de septembre, mais on verra. Je pense que vous allez pouvoir vous ouvrir au futur avec une confiance extraordinaire en vous, en l'univers et vous allez être vraiment dans une communication très bienveillante avec les gens autour de vous. Vous allez vraiment retrouver une période assez stable dans votre vie. Vous êtes guidé, vous allez avoir des nouvelles possibilités, vous allez avoir peut-être de nouveaux engagements, vous allez peut-être avoir aussi des souhaits exaucés parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais l'étoile c'est quand même aussi les souhaits, les rêves qui sont exaucés par l'univers, par la vie. Donc vraiment,
gardez en tête que le positif, c'est votre propre réussite et par rapport à ça, il y a une grande transformation qui peut se faire. Et cette grande transformation peut se faire, ces engagements peuvent se faire, ces souhaits peuvent se faire, ces nouvelles possibilités peuvent se faire parce que vous êtes accompagné de votre bonne étoile tout au long de ce mois d'août. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'on se dise dans ce tirage, elle sera là, elle vous accompagnera. D'accord ? Alors, les peurs, les blocages, on a la terre-mère. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, c'est une arcane majeure, c'est un arcane majeur. Ok. Donc la terre-mère, dans son côté un peu plus négatif, dans son côté des peurs, ça peut annoncer parfois un contretemps ou un ralentissement de votre part. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que elle peut annoncer un ralentissement par rapport à la concrétisation d'un projet, par rapport à la concrétisation d'une relation. C'est possible que vous ayez un doute intérieur dans votre vie émotionnelle, auprès de votre famille, de vos amis, peut-être auprès d'un amour, peut-être aussi intérieurement avec vous-même. Et ça peut créer une indécision chez vous qui concernerait la direction que vous souhaitez pour vos relations et pour vos projets futurs. Ici, on a la 9 de Pentacle. Pour être arrivé au sommet, pour arriver à la réussite, pour concrétiser officiellement un projet ou une relation ou quelque chose, il faut arriver à la 10. Aujourd'hui, vous êtes à la 9 et j'ai l'impression que ça vous va bien. Vous avez envie de profiter de cette énergie du 9. Vous ne savez pas si vous êtes encore prêt à aller au palier suivant. C'est un petit peu ça qu'elle veut nous dire. Et en général, c'est régi par des peurs. Ça peut être aussi inconscient. Et c'est pour ça que d'ailleurs on est là et on en parle. C'est pour justement ouvrir le questionnement, ouvrir l'inconscient pour pouvoir évoluer et pour pouvoir améliorer les choses. Deuxièmement, ça peut aussi annoncer des difficultés de communication. Et des fois, ça peut être important, évidemment. On peut imaginer un côté assez brutal, un ton sec, voire peut-être blessant. Peut-être que vous ne retenez pas vos pensées et que vous parlez très franchement. Peut-être que à l'inverse, vous avez peur de dévoiler réellement qui vous êtes ou réellement justement ces pensées-là. Donc voilà. En tout cas, il y a un malaise ou un mal-être ici qui se fait soit par rapport à un projet, soit par rapport à une relation, soit par rapport à de la communication. Donc voilà, encore une fois, c'est une énergie très générale, donc je vous laisse prendre vraiment ce qui vous parle. Avec ça, vous avez l'As de Calice dans l'événement important. Ça, c'est une très très jolie carte et ça va venir faire du bien aussi parce que c'est l'univers qui vous apporte cette coupe ici qu'on voit, cette coupe qui déborde. Et en fait, l'univers vient vous apporter cette coupe comme un peu une récompense ou comme un peu une aide. Cette coupe ici, elle déborde. Et elle déborde de quoi? Elle déborde d'amour, d'émotion, de bienveillance, de sentiments, de créativité. On imagine tout ce cocktail ici, ce que ça peut donner. Et ça va venir ouvrir des voies, ça va ouvrir une nouvelle voie d'amour pour vous-même, d'amour pour les autres, pour quelqu'un en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une véritable guérison émotionnelle qui se fait, soit intérieure, soit auprès d'un couple, soit auprès d'une famille, soit auprès de vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui se guérit. Vous sentez une envie d'aimer, de partager. Il y a aussi un nouveau projet ici qui vous tient énormément à cœur. Et surtout l'idée de créer une vie qui vous ressemble davantage avec cette belle renaissance ici au niveau émotionnel. Et comme je vous disais, toujours accompagné de cette bonne étoile. Donc on imagine à quel point ça va exploser et que ça va venir faire grandir les émotions. Allez, on avance. Les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 7 d'Atamé. Alors, cette carte, elle est un petit peu difficile parce que la 7 d'Atamé peut nous parler plus ou moins de mensonges, de déception, de trahison, des informations plutôt cachées. Alors,
ça ne veut pas dire que c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est un ressenti, c'est une énergie. Je dirais que vous vivez peut-être une situation assez compliquée depuis quelques semaines ou quelques mois, peut-être voire des années pour d'autres, mais c'est une énergie qui vient un peu comme une alerte dans le sens où l'un de vous deux porte un masque dans la relation. Et il y a certains faits aujourd'hui qui ne conviennent pas et c'est comme si vous perdiez confiance l'un dans l'autre petit à petit. Quand je dis qu'un des deux porte un masque dans la relation, on n'oublie pas que évidemment ça peut être très toxique, ça peut être évidemment des mensonges assez importants, mais encore une fois, comme j'aime le rappeler, ça je ne vous l'apprends pas. Ça c'est quelque chose que vous savez. Moi je ne suis pas voyante, je suis là pour transmettre les énergies qu'on nous propose. Donc ça c'est quelque chose que vous savez, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Moi j'aimerais aussi vous rappeler qu'un mensonge, ça peut être fait par quelqu'un qui a peur de la réaction de l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a menti sur son passé pour vous protéger. Peut-être que c'est quelqu'un qui a menti sur son passé parce qu'il avait trop peur de votre réaction. Vous voyez, ça peut être vraiment tourné aussi comme ça. Donc, peu importe finalement, aujourd'hui, ça peut impacter votre relation parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de transparence. Et moi, je vous vois justement crever l'abcès et mettre les choses à plat sur ce mois d'août. Mais encore une fois, on a l'as de calice, on a l'étoile, on a la 9 de pentacle. Je pense que ça peut que faire du bien et ça va venir remettre les choses au clair. Pour les célibataires, on a le roi de calice, magnifique ce roi ici pour les célibataires. Évidemment, il peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois d'août, c'est possible. Plutôt un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, une personne assez stable, bienveillante, pour qui l'engagement serait assez important. Donc pour ceux qui veulent s'engager ici, on sent évidemment une relation qui peut être solide, durable, dans un très très beau partage et une très belle stabilité émotionnelle. Vous pouvez aussi être vous-même dans cette énergie, c'est-à-dire une énergie d'amour, de bienveillance et d'engagement. Et dans ce cas-là, on est dans la maîtrise émotionnelle du roi de coupe, du roi de calice, c'est-à-dire solidement bien ancré, rempli de sagesse intérieure, rempli de bienveillance, rempli d'émotions et de sentiments. On ressent en vous le besoin d'être écouté, d'être compris, d'être aimé à sa juste valeur. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes prêt émotionnellement pour une nouvelle relation, oui, elle peut s'ouvrir sur ce mois d'août. Si vous n'avez pas envie, on voit à quel point vous êtes bien seul, bien dans vos baskets, bien dans vos émotions, bien dans votre intériorité et vous êtes absolument le roi du monde, le roi de la table, le roi des émotions et ça vous va bien. Avec ça, le professionnel, on a la 3 d'Atame. Alors le professionnel, c'est compliqué. Le professionnel, on sent qu'il y a eu une grande déception, peut-être depuis 2-3 semaines ou 2-3 mois. Il y a eu peut-être une trahison, je dis bien peut-être parce que, encore une fois, ça reste une perception, ça reste très subjectif. Mais en tout cas, le moral est assez bas. C'est comme si vous aviez vécu une perte. Alors peut-être que certains ont perdu un emploi, un salaire, peut-être que certains ont perdu un projet, ou alors sur le plan intérieur, une perte d'estime de vous-même sur le plan professionnel. Peut-être que quelqu'un vous rabaisse, peut-être que c'est difficile. Peu importe finalement ce que c'est, mais ça vous a fait perdre confiance en vous, ça a été difficile et vous vous sentez assez dévalorisé, peut-être même en échec par rapport à ça. On vous dit que justement vous allez prendre du recul sur la situation pour pouvoir dépasser ça, mais évidemment on se doute bien que c'est assez difficile à vivre. Encore une fois, vous avez la bonne étoile ici comme accompagnement, donc je pense que tout va être beaucoup plus doux avec l'étoile. Vous voyez, c'est comme si elle venait protéger tout le tirage, tout votre mois d'août. Et ensuite, on a le chevalier de calice. Dans les conseils, les guides vous disent de prendre peut-être du recul. Quand vous prenez une décision, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas la société, écoutez vraiment vos émotions et vos ressentis. Ils vous disent aussi de peut-être plus vous équilibrer dans vos idées, dans vos actions,
en fonction de vos émotions, encore une fois, et de suivre vos rêves, de suivre vos ressentis, de vous faire confiance, de faire confiance à cette intuition intérieure qui vous guide. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça, je ne sais pas, mais on a l'idée que vous ressentez quelque chose à l'intérieur et peut-être que vous ne l'écoutez pas assez. Voilà mes chers amis, c'était une guidance hyper intéressante, j'ai adoré la faire. Vous me direz comment vous avez ressenti ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse, je vous dis un très très joli mois d'août et puis prenez bien soin de vous.